Et un indécis aujourd'hui en interview Websam. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Salut Sam, comment tu vas? Enfin, ou M. Très bien, et toi? Pokora, je ne sais pas comment il faut. Ah, Jérémy, c'est bon. Jérémy Allez le mieux. Jérémy, je vais te travailler, j'ai plein de questions pour toi, c'est juste après ça. Bon Jérémy, je te charriais avec M. Pokora, mais c'est vrai, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hilary. C'est vrai. Et en plus, j'ai fait cette couleur, j'ai fait une nouvelle coupe, donc là, Et ouais, mais on te l'a déjà dit que t'avais quelque chose avec M. Pokora? on me le dit souvent, mais moi, honnêtement, je trouve pas de ressemblance. Mais Ouais. c'est vrai qu'on me le dit souvent. Et Donc, voilà, faut se est-ce qu'on t'a rattraper. déjà dit Steven? Ah ouais, ça, Steven, on me le dit tout le temps. Ah, ça doit Tout le temps, tout t'énerver le temps. ça. Steven, Steven, Steven. Même dans la maison, là-bas encore, il m'appelait Steven. Ça te saoule? Non, après, il a l'air sympa, il a l'air cool, mais je pense pas lui ressembler. Bon, t'as pas eu le temps de le rencontrer parce que c'est vrai que tu es parti aussi vite que tu es arrivé, mais c'est pas grave parce que ton aventure, elle était très mouvementée. Dans un Ah premier ouais. temps, avant que tu m'expliques pourquoi tu as décidé de te mettre toutes les princesses à dos en choisissant Mélanie Dedigama à la fameuse cérémonie du crush, alors que tu draguais depuis des jours Hilary, notre ch'ti national, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, Jérémy. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc je sais que t'as 26 ans et que t'es de Marseille, mais je veux apprendre à mieux te connaître. Alors moi j'ai 26 ans, je viens de Marseille, donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis barman, serveur et je suis aussi modèle photo. Donc voilà, je fais aussi pas mal de sport, j'essaye d'entretenir, on va dire, mon corps parce que justement comme je sors souvent, je bois beaucoup d'alcool, donc on va dire, j'essaye de compenser ça avec le sport et voilà, d'avoir Et la télé-réalité, ça te faisait de l'œil? Ça faisait un moment que t'en avais envie? ouais, ça faisait un moment que j'en avais envie. C'est vrai, je voulais pas franchir le pas parce que j'étais toujours à droite, à gauche. Je restais pas forcément sur Marseille. J'ai beaucoup voyagé, donc voilà, j'avais pas l'occasion d'en faire. Donc là, on est venu vers moi, donc je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancé et je regrette pas. Je Et, regrette pas. Je me suis bien amusé. et pourquoi tu débarques dans l'aventure en tant qu'indécis? Parce que je sais que la production vous montre les photos des prétendantes pour faire votre choix. Ouais. Pourquoi tu n'as pas réussi à faire ton choix? J'aimerais comprendre. Tout simplement parce que je suis indécis dans la vie. Autant pour choisir les habits, donc je suis indécis. Autant avec les femmes, je suis indécis. Donc, donc ça tombe bien. Il n'y en Ça avait tombe bien. pas une qui te plaisait plus que l'autre quand on t'a montré les photos? Non, on va dire, moi, j'aime pas. Moi, on va dire, je me considère un peu comme un sauvage. C'est-à-dire, j'aime pas avoir les menottes, être emprisonné. Je préfère être emprisonné, je préfère être libre. Justement, apprendre à connaître les trois princesses et pourquoi pas jouer sur plusieurs tableaux et pour choisir la meilleure, tout simplement. Donc parce Celle que qui t'es me un convient le coureur dans plus. la vie, c'est ça? Goûter à tout, Oui, c'est ce que tout je dis, t'es un simplement. coureur dans la vie. Ouais, Mais ouais. il n'y en avait pas une seule que tu trouvais plus mignonne que l'autre, quand même. C'est vrai, Mélanie, c'est une très jolie fille, mais après, je la connais pas plus que ça. Sinon, ouais, honnêtement, pour choisir, je pense qu'il aurait fallu que je goûte aux trois princesses et j'aurais pu te dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par il aurait fallu que je goûte? Ça veut dire quoi? C'est un bisou? C'est plus qu'un bisou? C'est quoi goûter pour toi? Ouais, un bisou, un bisou. Ah, c'est Non, rien goûter de pour plus. toi un Un bisou. bisou. Ouais, un bisou et passer une soirée avec elle. Ah, donc t'as rien fait? Il n'y a pas eu un bisou d'échanger, rien du tout? Non, rien du tout. Même pas avec Hilary? Même pas. Bah pourtant, Même Hilary, pas. tu t'es Mais parti après la vraiment. cérémonie, après la cérémonie, quand j'ai choisi Hilary, elle est tombée de haut. Quand j'ai choisi Mélanie à la cérémonie du crush, elle est tombée de haut. Oui, non mais Donc, ça je sais, on va en parler. Mais pourquoi t'as décidé de te mettre sur Hilary? Enfin, vous m'avez compris. ouais. Parce que j'ai eu une date avec elle, on a fait un tour de jet ski, donc j'ai bien kiffé, je la sentais bon délire, très très open, puis même c'est une jolie fille Hilary. Donc je me suis dit pourquoi pas, allez, je vais rester sur Hilary. Et après c'est vrai quand j'ai vu que la fille elle jouait un double jeu, que elle était là, elle était hyper amenante envers Sébastien. Donc Sébastien il est gentil, mais bon honnêtement il me ressemble pas du tout. Donc je me suis dit si elle peut être séduite par un mec comme ça, donc j'ai préféré changer et aller vers Milani. Alors attends, t'es en train de nous expliquer que tu n'as pas apprécié le fait qu'elle se laisse séduire par Sébastien et par toi en même temps parce que vous êtes totalement opposés, c'est ça? Ah ouais, totalement. Non, pas du tout. Lui, c'est vraiment le mec, c'est un ministre. C'est un ministre. Moi, je suis un peu plus joueur. Je suis un peu plus. Lui, le mec, il parle comme un ministre. C'est un millionnaire. Je sais pas. C'est totalement l'opposé de moi. Mais alors pourquoi d'après toi elle se laisse charmer par Sébastien et par toi en même temps? Je pense que l'hélico, ça a joué beaucoup. Je pense que le mec, il débarque en hélico. Il vient de Manhattan. Manhattan, c'est le quartier le plus huppé au monde. Donc, je me suis dit, ah
ouais. Donc, Oui, mais elle le savait pas qu'il était millionnaire, multimillionnaire. bah, quand même, le mec, il arrive bien sûr, ça se voit, il arrive en hélico, il parle comme un ministre. Mais attends, mais c'est lui qui a voulu arriver en hélico ou c'est la prod qui lui a mis à dispo un hélico? Ouais, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Ça, il claque des doigts, il a tout ce qu'il veut. Donc, Ah, donc c'est lui qui a dit je veux arriver avec un hélico, donc pour impressionner Hilary, c'est ça? ouais, je pense. Je pense qu'il a tout ce qu'il veut. Mais Même dans la maison, il claquait des doigts, il avait tout ce qu'il voulait. c'est-à-dire dans la maison il claquait des doigts, il avait tout ce qu'il voulait. Par exemple, pour les protéines, nous, moi et Enzo, moi et mon frère Enzo, comme on faisait pas mal de sport, donc on essayait de bien manger, donc protéiné. Et lui, un jour, il est arrivé, il a dit ouais les gars, moi j'en ai marre de me faire des œufs au plat, ça prend trop de temps, les steaks hachés, tout ça. Moi j'ai envie de prendre des protéines en poudre, ça va plus vite. Donc il a claqué des doigts et voilà, il avait ce qu'il voulait sur le champ, quoi. Pourquoi lui il avait ce qu'il voulait et pas toi? Bah, parce qu'il avait l'argent. Il avait l'argent et voilà, il donnait sa carte bleue à n'importe qui, à une nounou et elle lui faisait ses courses, tout simplement. Ah, donc il était en train de dire qu'il avait des privilèges pendant le tournage. Ouais, Dieu a l'argent. Ouais. Ah, il est millionnaire, le mec il est millionnaire, c'est normal. Il calcule pas. Tu parlais des habits aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec les habits? Ben oui, les habits, les habits, lui, il claquait des doigts, il avait les habits sur le champ. Ben, avant le tournage, par exemple, en off, quand on a traîné ensemble en Corse, tu vois, donc avant le tournage, et lui, je me rappelle une petite anecdote, il a passé sa carte bleue à la nounou, elle lui a dit voilà, tu as 5 000 euros, achète-moi 5 000 euros de train, et voilà, c'est ce qu'elle a fait, Et par donc, exemple. donc ce que tu veux dire, c'est qu'Hilary voyait tout ça. Non, elle voyait pas tout ça, mais elle a senti quand le mec il est dans la villa avec une autre marque piquée ou une Rolex au poignet, on se dit ouais, le mec il vient pas de Marseille, quoi. Mais en disant ça, est-ce que tu veux me faire passer le message qu'Hilary aurait été intéressée par les moyens financiers de Sébastien, c'est ça? Honnêtement, je sais pas. Peut-être non, Sébastien il a plus touché que moi. Peut-être si à la cérémonie du crush j'aurais choisi Hilary, peut-être que je me serais pas mis à dos et peut-être qu'elle aurait choisi moi, je sais pas. Mais en tout cas, le fait déjà qu'elle soit avenante vers un mec comme ça, non, moi ça m'a pas plu. Et pourquoi t'as décidé de tourner le dos à Hilary alors que tu l'as dragué depuis quelques jours? Est-ce que c'est parce que t'avais senti que tu ferais pas le poids avec Sébastien? Non, pas tellement. J'avais pas peur de Sébastien. J'ai pas du tout peur de la concurrence, mais je me suis dit, ouais, la fille, moi j'ai une certaine ego, une certaine fierté. Je me suis dit, ouais, moi si la fille elle est amenante avec un autre mec et je me suis dit non, ben voilà, je vais faire mon truc, je vais aller voir une autre princesse. En plus, ça me ressemble. Moi, je suis venu en tant qu'indécis, je suis venu pour apprendre les 3 princesses. Et je me suis dit voilà, on va apprendre à connaître Mélanie. Mais Mélanie Dedigama, tu n'as pas eu l'opportunité réellement de la connaître, t'as pas eu le temps en fait. T'as pas eu le temps parce que ça n'a pas du tout plu, on l'a vu, à Hilary et aux filles, parce qu'au moment du tournage, c'est plus le cas aujourd'hui, mais au moment du tournage, elles étaient comme ça, très soudées, comme des membres d'une famille, et elles se sont toutes rebellées contre toi, et je crois que c'était quand même très violent, c'est ce que tu m'as dit en off. Ouais, j'en ai pris plein la gueule, donc connard, tout ça, mais bon, ça on me le dit souvent dans la vie en général, donc ça me touche même plus. Mais ouais, elle est hyper soudée et du coup, j'ai même pas pu apprendre à connaître Mélanie parce que justement, elle était sur la défensive. Le fait que j'ai joué sur plusieurs tableaux et donc voilà. Bon, je savais à partir du moment quand à la cérémonie du crush, je savais à partir du moment où je faisais ce choix-là, je savais que j'allais partir. Ah, tu en étais convaincu? Ouais, j'en étais convaincu. Qui t'en a mis le plus plein la gueule, Mélanie, Hilary ou Aurélie? Bah, Hilary. Hilary, ouais. Ah, Hilary, elle est tombée de haut, c'est vrai, elle est tombée de haut, parce que la veille, je lui dis que j'ai un crush pour elle, et le lendemain, à la cérémonie du crush, j'ai choisi sa copine, donc forcément, elle est tombée de haut. Mais ça veut dire que t'étais pas sincère alors, quelque part, avec elle? Ah, après, on va dire, c'est vrai, j'en ai un peu rajouté quand même. J'en ai un peu rajouté, mais après, c'est bon, hein, j'aime plaire, j'aime séduire, comme ça fait partie du jeu de séduction. Ce que tu veux dire, c'est que t'es comme ça dans ta propre vie, c'est ce que tu fais ouais, aussi. Je suis comme ça, c'est vrai, dans la vie, je me lasse vite des choses, je me lasse vite des femmes. Mais on va en parler, ton profil amoureux, mesdemoiselles, attendez quelques instants, ça vient juste après. D'abord, je voulais qu'on parle d'Aurélie d'Autremont, parce que tu m'as dit que vous aviez eu un bon feeling, et que tu étais déçu de ne pas avoir pu apprendre à mieux la connaître. Ouais, voilà, on va encore me prendre pour pour un goujat. Non, mais c'est vrai, ouais, parlons d'Aurélie maintenant. Non, c'est vrai, Aurélie, c'est une belle femme et surtout, j'aime bien son caractère, fort tempérament. Et c'est vrai, pendant le tournage, on a bien accroché. Ça s'est pas trop vu pendant les épisodes, mais moi, Aurélie, c'est vrai que je la kiffais beaucoup. Et à la cérémonie, j'aurais aimé la choisir. Honnêtement, j'aurais aimé choisir Aurélie plutôt que Mélanie, vu que j'avais plus d'affinité avec Aurélie que Mélanie. Mais voilà, comme moi, dans l'émission, je me suis très très bien entendu avec Enzo, qui est devenu un frère maintenant. Et je pouvais pas être en concurrence
préférence avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Mélanie et pas Aurélie. Ah, donc ça veut dire que tu es loyal et fidèle en amitié, mais pas en amour. Mais pas en amour. Non. Non, les frères avant les femmes. T'as toujours fonctionné comme ça? Toujours. Pourquoi? Parce que les frères ça reste et les femmes ça passe? Mais jusqu'à présent, ouais. Les frères sont restés et les femmes, elles ont défilé. Tu t'es jamais embrouillé avec un de tes potes pour une meuf? Du moins, ça m'est arrivé, mais du moins, je privilégie mon pote et la meuf. Je ferais plus confiance à mon pote et une meuf. Ton pote Enzo m'a confié Ouais. qu'Aurélie d'Autremont, là ça y est il sourit, là il est content, il a envie de savoir ce que son pote il a dit. Il m'a confié que Aurélie... Parce que tu dis... Non, t'inquiète. Il m'a dit qu'Aurélie d'Autremont se comportait vraiment comme la leader du groupe et que toutes les filles et certains princes avaient peur d'elle. Et quelque part la suivaient un peu comme des moutons. Est-ce que t'es d'accord avec ce que ton poteau a dit? Ouais, c'est vrai qu'il vraiment Aurélie c'était le patron, tout simplement. Quand il y avait des décisions à prendre, c'est elle qui prenait la décision et à côté de ça, tu avais les autres princesses qui les suivaient. Mais pourquoi? Pourquoi, je sais pas, dû à son caractère ou je sais pas du tout. Mais ouais, c'est vrai que c'était le boss. Hein. Aurélie, c'était le boss. Et il y a un prince que tu connaissais, c'est Benjamin, Benji. Je connaissais Benji, ouais, Benjamin. Sur Marseille, donc c'est un Marseillais. On a pas mal d'amis en commun et on s'est croisés quelques fois. Ouais. Mais tu en connaissais des Marseillais parce qu'il y en a beaucoup, il y a une concentration dans le sud. Des Marseillais, quelques-uns, pas spécialement. Baga, Adixia. Non, vraiment les Marseillais, non, je les connaissais pas. C'est Marseillais, Adixia, c'est pas une Marseillaise. Oui, non, c'est tout comme maintenant, c'est une Marseillaise de cœur. Oui, mais non. Je connais très bien Evie d'ailleurs, pas une Marseillaise. Ah, Evie, oui, mais elle est dans le sud, elle est pas très loin. Elle est à Aix-en-Provence, c'est ça? C'est ça, à Aix. Tu la connais d'où? Un petit coucou, je la connais. Ah, bon, c'est bon, j'ai compris. Alors vas-y, raconte-nous tout, Jérémy. C'était comment avec Evie? On est tombé. C'était comment avec Evie? Très caliente. Ah, mais je sais, et elle l'assume. Et c'est ça que j'adore chez elle. Non, c'est pas vrai, je la connais des boîtes de nuit, tout simplement. Ah, t'es jamais sorti avec Evie? C'est jamais rien passé? Non, jamais. Non, Evie, c'est vraiment. C'est une belle fille, hein, mais c'est le poteau. Je la kiffe. Non, mais attends, avec tout ce que tu nous as raconté, le serial dragueur que tu es, tu vas maintenant nous faire croire genre Evie, ça a juste été une amie. Je te promets. J'aurais craché. Si je pouvais, je cracherais. Mais c'est pas. Alors, mais tu viens de me dire que c'était une belle meuf. Ah, c'est une belle fille, bien sûr, Evie. C'est une belle fille, Evie. Elle plaît beaucoup. T'as des conquêtes dans la télé-réalité ou pas? T'as déjà eu des histoires avec des filles un petit peu connues? Des prétendantes, je veux dire, de cette année? Ça peut être des prétendantes cette année ou des filles de télé-réalité ou pas connues, je sais pas. Non. Attention, parce que si tu me manges, je te le ressortirai. Hein. Non, mais peut-être des prétendantes de cette année. Après, peut-être. Une fois que t'as été éliminé? Peut-être. Avec qui? Ah, tu veux savoir? Hein? Ah bah ouais, je suis curieux, tu peux pas me dire ça et puis m'arrêter, me dire stop. Je peux te donner un indice si tu veux. Vas-y, j'essaie de trouver. Mais je te dirai pas de prénom. Elle a les yeux clairs. Elle a les yeux clairs. Et donc même si moi je te donne le prénom, tu me diras pas oui ou non? Non. Mais pourquoi? Je pourrais pas. Peut-être dans la deuxième interview, je te dirai. Mais oui, forcément, j'ai pas pensé. T'as pas envie qu'on puisse se dire que si t'as fait ça avec telle prétendante, c'est parce qu'elle était pas sérieuse et qu'elle est sortie. C'est ça qui s'est passé dans ta tête. Mais au final, tiens, en parlant des prétendantes, vous aviez le droit, vous, en tant que prétendant, de vous rapprocher de prétendantes? Non, ça aurait pu se faire, mais non. Et est-ce qu'il arrive parfois, en off, que des prétendants vont retrouver des prétendantes pour faire des petites choses pas très catholiques? Ah, ça fait partie du secret de l'aventure que je ne pourrais parler. Mais non, vraiment, on a été droit quand même. On est resté quand même focalisé sur nos princes et princesses. Et non. S'il s'est passé des trucs, c'est vraiment après le tournage, peut-être, mais pas pendant. Bah, tu me diras ça plus tard. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se fasse un petit jeu, Jérémy? Allez, jouons. Allez, c'est le jeu du qui est le plus. Tu connais? J'adore jouer. Allez. Moi aussi, j'adore. Non, mais... Alors, c'est très simple. Je te dis qui est le plus avec un adjectif, machin, et à toi de me dire si c'est Aurélie, Mélanie ou Hilary, d'accord? Mais attention, tu peux inclure les princes, Marvin, Virgile et Benji. Ok. J'ai droit au joker? Allez, je vais te poser une dizaine de questions. On va dire que tu as droit à un joker, ok? Allez, appelle un ami ou pas? Appelle un ami, non. Ça va être compliqué en termes de logistique, je crois. Ouais. Mais t'inquiète, t'as droit à un joker, mais je suis pas très méchant. Allez. Qui est le ou la plus grande gueule? Aurélie. Ok, c'était facile. T'as vu, on commence doucement.
feras ça au pire. Qui est le ou la plus hypocrite? C'est-à-dire qui ne dit pas les choses forcément tout le temps en face, mais a tendance à le faire dans le dos. Ben, je vais dire, même si je l'aime bien, attention, hein, mais je vais dire Hilary, parce que j'avais pas vu, c'est en voyant vraiment les épisodes que j'ai vu vraiment que ouais, elle a vraiment joué un double jeu avec Sébastien, et qu'elle était hyper amenante et encore plus amenante que je le pensais, et qu'au final, j'ai bien fait de ne pas la choisir pendant la cérémonie du crush. Ok, et elle te montrait le contraire, c'est ça? Hmm. Elle te montrait le contraire à toi, c'est ça? Ben ouais. Alors quand je la vois, quand j'ai vu quand Sébastien il a offert la lettre, que Léla elle lui prend ils se prennent dans les bras, tout ça, donc ouais, je me suis dit au final ouais, j'ai fait un bon choix. Qui est la plus longue à se préparer? Prétendant, compris ou que princesse? Princesse. Princesse, Mélanie. Mélanie, longue à se préparer? J'ai pas réellement de souvenirs, mais je pense que c'est Mélanie, parce qu'elle est toujours, ouais, je pense que c'est Mélanie. Qui est la plus disposée à boire une coupe de champagne? Disposée, c'est-à-dire? Bah disposée, qui dès que tu lui proposes un apéro, elle répond présente. Bah, attends, si j'ai bon souvenir. Ben Hilary. Elle aime bien ça, la fiesta. Bon, remarque, ça je le savais. Attention, on arrive à la 5e question, donc là ça se corse un petit peu. Qui est ça peut être un garçon, ou la plus chaudasse? Moi. Toi? D'accord, donc c'est toi qui avais le plus gros appétit sexuel, c'est ça? Allez, on va me prendre déjà pour... Allez, ouais, c'est moi. Non mais c'est bien, hein, au moins ça veut dire que tu sais t'inclure dans ce jeu. Qui est le ou la plus jalouse? Ah ben Sébastien. Sébastien Dubois, il est jaloux? Il m'a saoulé, avec Hilary, il m'a saoulé dès que j'avais une date, dès que il y avait un petit rapprochement, même hors caméra, il était plein de questions, alors Hilary, il s'est passé quoi? Non, c'est bon. Là. Qui est le ou la plus en focus caméra? Focus caméra. Focus caméra, ça veut dire qui a conscience des caméras et qui sait quand même en jouer. Hilary aussi. Ah bon? Ouais. Parce que dans Secret Story 10, tout le monde disait que c'était Mélanie. Ben, j'hésitais entre les deux, honnêtement. Mais Mélanie, comme j'ai dit, j'ai pas trop parlé avec Mélanie, donc je veux dire que Hilary. Mais non, mais c'est vrai que Mélanie, elle est forte devant les caméras, elle est très très forte. Après, c'est pas péjoratif. Hein. Ah non, bien sûr que non, c'est pas péjoratif. Mais c'est vrai qu'elle est forte. Hilary aussi, elle est forte devant les caméras. Après, bon, allez, on va dire les deux. Qui est le ou la plus sympa en off alors qu'elle ne l'était pas forcément en in? Aurélie. Ah bon? Mais c'est marrant parce qu'elle... Aurélie, oui, mais en fait, c'est qu'elle sait pas... En fait, c'est justement qu'elle a un fort caractère. Des fois, même hors caméra, quand elle n'avait pas envie de parler, tu parlais pas avec elle, tout simplement. Ça veut pas dire qu'elle est faux cul ou quoi, mais c'est qu'elle a un fort caractère et quand elle n'avait pas envie de parler, ben, c'était impossible de parler avec elle. Qui est le ou la plus vulgaire dans sa façon de parler? Aurélie aussi. Ah bon? Bizarrement, je suis très étonné. Mais c'est ça qui fait son charme. Oui, mais elle est vulgaire. Qui est le ou la plus agressive ou agressif? Qui est souvent sur la défensive, qui se sent visé? Aurélie aussi. Eh ben dis donc, on aurait pu lui décerner un Oscar là, Aurélie Dotron. Ah oui, c'est son caractère. J'ai l'impression que tu regrettes quand même de pas être allé plus loin qu'elle. Mais honnêtement, s'il y avait pas Enzo, j'aurais pu la choisir pendant la scène de crush. S'il y avait pas Enzo qui était sur elle. D'ailleurs, je l'en ai parlé à Enzo, je lui ai dit non, je vais pas choisir Aurélie pendant la cérémonie parce que tu es sur elle et j'ai pas envie qu'on se retrouve en face à face, qu'il y en a un de nous deux qui parte. Moi, vraiment, j'avais envie de faire l'aventure avec lui. C'est avec lui, vraiment, sans même quand on nous voit en soirée débarquer en slip, tout ça, c'est moi et lui. Voilà, on a vraiment de bons délires et voilà, nous, on voulait vraiment faire l'aventure tous les deux. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure, Jérémy? Non, vraiment que des bonnes choses. Vraiment, même les trois princesses, elles sont honnêtement, c'est de belles filles, elles sont agréables et voilà, honnêtement, je me suis bien amusé. Honnêtement, c'est que du bonheur. Écoute, j'ai envie de te dire que tu n'es pas resté longtemps dans Les Princes de l'Amour 5, mais ce n'est pas bien grave parce qu'on devrait certainement te retrouver très bientôt dans une nouvelle émission. Et en attendant, pour patienter, il y a tes réseaux sociaux et ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être simple. Tu as fait dans la simplicité puisque ton Instagram, c'est jérémy.granier. C'est ça. Mais si on tape Jérémy LPDLA5 de toute façon, on te retrouve. Ton Facebook, c'est Jérémy Granier. Et enfin, ton Snap pour les stories, c'est tout en minuscule, tout attaché, Jérémy Granier. C'est ça. Non, Jérémy.Granier. Mon Snapchat, Jérémy.Granier. Jérémy.Granier. Mais logiquement, si on met Jérémy Granier, on te retrouve. Jérémy, merci pour tes petites... C'était très sympa de jouer avec toi. On se retrouve, nous, très bientôt avec une nouvelle prétendante ou un futur ou nouveau prétendant des Princes de l'Amour 5. En attendant, je m'étouffe et prenez soin de vous. Gros bisous.